Le jour de ses 80 ans, un père dominicain, le père Ambroise-Marie Carré, notait dans son journal « Une certaine fébrilité du désir laisse place aujourd'hui à la douceur de l'espérance. Je ne pense qu'à la tendresse de Dieu. » Frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons la seconde journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, instituée l'an dernier par le pape François. Quel écho ces paroles trouvent-elles dans leur cœur? Et y a-t-il un âge pour ne penser qu'à la tendresse de Dieu? De nos jours, la tentation est forte, pour les vieilles personnes notamment, de céder au découragement, de laisser l'amertume envahir la place. La science, a-t-on dit, ou le progrès, offre les années supplémentaires par le mauvais bout. Nous serons vieux plus longtemps, mais à quelles conditions? Politiques, économistes, sociologues, gériatres supputent. Frères et sœurs, dans une société qui exalte le jeunisme, la vieillesse fait peur. Les vieillards sont isolés dans des structures aux noms bizarres ou ripollinés. La culture du rebut, maintes fois dénoncée par le pape François, est une culture vénéneuse. Elle conduit, dit-il, à des attitudes d'abandon qui équivalent à une euthanasie à catimini. Les témoignages sont pléthores. Je ne citerai que le cas de cette grand-mère qui se compare aux lépreux d'autrefois. À 3 mètres de mes enfants, écrit-elle, j'ai dû passer mon Noël seul, sans même une visite de leur part, alors qu'ils festoyaient tout près de moi. Je n'ai vu l'arbre de Noël que lorsqu'il a été jeté dans la cour. Pour me consoler, ajoute-t-elle, j'ai demandé à la Vierge Marie de me prêter l'enfant Jésus, alors qu'on ne m'a pas permis de tenir dans mes bras mes petits-enfants. Frères et sœurs, la Bible enseigne que la sagesse se trouve chez ceux qui ont longtemps vécu. Ils ont l'expérience de l'âme humaine, de ses contours et de ses détours. Ils sont porteurs de savoir. Un vieillard qui meurt, dit un proverbe africain, c'est une bibliothèque qui brûle. Je ne reprends pas l'éloge des aînés, il a trouvé de grandes voies. Je ne le discute pas, bien que tous les aînés ne soient pas tous des modèles. Je dis simplement, parce que je le vois, parce que je le vis, que l'avenir d'un peuple est entre les mains des jeunes et des vieux. Un peuple qui ne prend pas soin de ses vieux et de ses enfants n'a pas d'avenir, parce qu'il n'aura pas de mémoire et qu'il n'aura pas de promesses. Je viens de citer le pape François. Écoutez cette histoire qu'il aime raconter. Il la tient de sa grand-mère. Dans une famille, le père, la mère, de nombreux enfants mangent dans la grande salle. Le grand-père mange seul à la cuisine. Il mange malproprement. Et son fils, que cela irrite, lui a construit une petite table. C'est consternant. Consternant et immuable. Un jour, en rentrant chez lui, le père trouve un de ses enfants affairé avec des morceaux de bois. « Que fais-tu » lui demande-t-il. « Une petite table » répond l'enfant. « Une petite table? Et pour qui donc? »« Mais pour toi, papa, quand tu seras vieux comme grand-père. » Commentaire du pape, cette histoire m'a fait beaucoup de bien tout au long de ma vie. Les grands-parents sont un trésor. Ne pensez qu'à la tendresse de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous y invite instamment. Le Père que nous apprend à prier Jésus, son Père, n'est pas un patriarche redoutable ni redouté. Il est débordant d'amour, de l'amour de Père sans comparaison. Un oracle du prophète Jérémie dit que les entrailles de Dieu frémissent devant le désastre qui engloutit son Père. Frémissent. Dieu est Père et il est Mère. Et puisque, nous dit Jésus dans la parabole de l'ami importun, l'importunité et l'entêtement de nos semblables viennent à bout de notre égoïsme et de notre lassitude, à plus forte raison, pouvons-nous attendre d'être écoutés de ce Père attentif. Frères et sœurs, Dieu a pensé à nous bien avant que nous ne pensions à lui. Il continue de penser à nous quand nous ne pensons plus à lui. Obstinons-nous
à le supplier sans cesse par nos prières. Nous ne serons jamais importuns. Sur ce sujet de la prière, je risquerai une autre anecdote. Le père Jean-Michel Garrigue, dominicain, passait quelques jours auprès de sa mère. Un soir, il la trouve assise dans un fauteuil, les mains jointes sur ses genoux et les yeux fermés. Il prit peur, croyant qu'elle était morte. Il lui saisit les mains. Sa mère ouvrit les yeux et lui dit en souriant « Je suis là, je prie. » « Non, tu ne pries pas, répondit son fils, pour qui prier, c'était réciter une prière. Sa maman rectifia. Un jour tu comprendras que prier, c'est se reposer en Dieu. Se reposer en Dieu tel que nous sommes, avec nos misères, nos échecs, le poids des années. Se reposer en celui pour qui vieillir n'est pas une condamnation, mais une bénédiction. Le pape l'écrit dans son message pour cette journée. Frères et sœurs, accueillons la vieillesse comme un don du Seigneur. Rendons-la supportable à nous-mêmes et aux autres. Tant d'êtres humains souffrent et meurent de solitude. Programmons une visite à un voisin, un proche, un oublié. Je pense à celle que fit un jour une voisine de quartier à une vieille dame. Quelle joie! Une joie qu'elle ne pensait plus éprouver. La visiteuse avait eu la bonne idée d'apporter un panier contenant 10 belles pommes. Il fut très apprécié. Au moment où les deux femmes se séparèrent, la vieille hasarda. « Si vous revenez, n'apportez qu'une pomme à la fois. De la sorte, vous reviendrez plus souvent. » Frères et sœurs, nous qui sommes encore valides et alertes, allons vers ceux pour qui en ces jours d'été, la solitude se fait plus pesante. Avec des pommes ou sans aucune pomme, apportons-leur un peu de la tendresse de Dieu. Ils goûteront la douceur de l'espérance et nous la partagerons avec eux. Amen. Prions le Seigneur.